Salut à tous. Est-ce que investir dans l'immobilier, c'est toujours intéressant? Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier, avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients, parce que oui, il y en a. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la hausse des taux d'intérêt, la difficulté d'obtenir un emprunt, les prix qui explosent et en plus de ça, le fait de s'endetter sur de nombreuses années, eh bien, on pourrait se demander si c'est toujours intéressant, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans l'immobilier. Mais investir dans l'immobilier, investir dans la pierre, c'est autre chose que rechercher une rentabilité immédiate avec beaucoup de cash flow. C'est vraiment une vision, un investissement qui se fait à long terme. Et on va voir pourquoi même aujourd'hui, l'immobilier, ça reste quand même l'un des piliers les plus importants, les plus puissants pour se construire un patrimoine. C'est la première vidéo d'une série complète que je consacre entièrement à l'investissement immobilier, dans laquelle je vais vous partager toutes mes connaissances ainsi que mon expérience. Et on va commencer ici avec le pourquoi investir dans l'immobilier, en vous présentant les avantages ainsi que les inconvénients. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, ça peut être quand même assez décourageant. Entre les taux d'intérêt qui montent, la difficulté d'obtenir un emprunt, les risques d'avoir des squats, des impayés, et également surtout de s'endetter sur du 20-25 ans. C'est normal d'avoir peur. Et puis, il y a la question du par où commencer, comment on fait, parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, on ne connaît pas trop les procédures, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les rénovations, comment obtenir un prêt, etc. Il y a plein de choses comme ça. Maintenant, pour vous faire relativiser un peu, je vais vous parler de quelqu'un, Marcus Crassus. Alors, pour vous dépeindre un peu le personnage, c'était un proche de César et de Pompée, et son atout à lui, c'était d'être riche, extrêmement riche, à tel point que si ce n'est pas l'homme le plus riche de la Rome antique, il est considéré au moins comme étant l'un d'entre eux. Et sa méthode à lui pour gagner de l'argent, elle était simple, les incendies étant quand même assez courants dans la Rome antique, il achetait des ruines suite aux incendies, les rénovait et ensuite soit les louer ou bien les revendait. Comme quoi, c'est vraiment un investissement vieux comme le monde et il y avait déjà moyen de faire de l'argent avec il y a plus de 2000 ans. Alors maintenant, loin de moi l'idée de vous faire croire que vous allez devenir aussi riche que Crassus ou un Donald Trump. Non, l'idée c'est de vous faire comprendre que c'est vraiment quelque chose qui dure depuis vraiment très longtemps, qui est beaucoup plus vieux que la crypto-monnaie ou bien l'investissement en bourse. Et surtout, vos investissements locatifs, ils ne risquent pas d'être remplacés par l'IA. À présent, voici 4 raisons pour lesquelles l'investissement immobilier reste quelque chose de très puissant. En 1, le levier bancaire. C'est quand même l'un des seuls investissements que l'on peut faire avec l'argent de la banque. Vous achetez un actif réel sans avoir à débourser 100% de la somme. En 2, les revenus réguliers. Avec la location, vous allez percevoir des loyers chaque mois qui vont vous permettre de payer votre crédit, les charges et même pouvoir dégager un cash flow, donc avoir de l'argent en excédent à la fin du mois. En 3, la constitution d'un patrimoine. Chaque mois, les locataires vont verser un loyer qui va permettre de rembourser le crédit et à la fin, vous allez devenir pleinement propriétaire du bien, qui pourra continuer à générer des revenus réguliers ou bien être revendu. En 4, c'est une valeur refuge. Parce que même si les prix du marché baissent ou montent, il faut regarder ça sur du long terme et pas sur du court terme. Sur du long terme, ça reste toujours rentable, les prix sont haussiers, et puis ça reste toujours beaucoup moins volatile que la bourse ou bien la crypto-monnaie. À présent, voyons les inconvénients. Le premier, c'est qu'il va falloir s'endetter et donc pour ça quand même avoir une certaine rigueur dans la gestion de ses finances. Et si jamais vous n'avez jamais appris ou vous cherchez une méthode pour gérer vos finances personnelles, sachez que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet dans laquelle je vous partage le tableau avec lequel je gère mes finances personnelles. Je le fais gratuitement. Vous allez pouvoir la retrouver ici. Deuxième inconvénient, c'est un bien illiquide. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne revend pas un bien immobilier en un clic comme une action en bourse. Non, pour revendre un bien immobilier, en général, ça prend entre 3 et 6 mois de délai. Donc si vous avez besoin d'argent tout de suite, ne comptez pas sur la vente d'un bien immobilier.
3 à 6 mois, le temps de trouver un acheteur sérieux, de signer un compromis, laisser passer le délai de rétractation, obtenir le prêt, et puis finaliser la vente chez le notaire. Donc 3 à 6 mois, il ne faut vraiment pas être pressé pour récupérer son argent. En 3, la gestion, parce que oui, un investissement immobilier, un bien locatif, ça va demander de la gestion, de l'investissement personnel. Donc cela prend du temps, faire des recherches de biens, faire des visites, des devis, des travaux, de la gestion locative, c'est quand même assez prenant. Et en 4, le risque financier. Alors ce risque financier peut se présenter sous différentes formes avec de la vacance locative, des impayés ou bien des aléas fiscaux si jamais vous avez fait les mauvais choix. Donc ça demande quand même d'avoir les reins assez solides avec ce matelas de sécurité pour pouvoir encaisser certains aléas qu'on n'aurait pas prévus comme des travaux, de la vacance locative. En résumé, l'immobilier, c'est un outil puissant, mais qui demande à être utilisé avec méthode. Le but ici, ce n'est pas de vous faire rêver, mais plutôt de vous montrer concrètement comment ça fonctionne, ses avantages, ses inconvénients, ses limites. Si vous êtes prêt à vous former, à prendre votre temps et à raisonner sur du long terme, oui, l'investissement immobilier est un excellent moyen de s'enrichir. Dans la prochaine vidéo, on va répondre à une question simple mais cruciale. Quel type d'investissement est fait pour vous? Alors maintenant, je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes intéressé à investir dans l'immobilier. Quels sont vos freins, vos interrogations, vos doutes? Mettez-les en commentaire, je vais tout lire et j'y répondrai. Et comme le disait Warren Buffett, apprenez à gagner de l'argent en dormant ou bien vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et l'immobilier bien utilisé peut permettre d'y accéder, au moins de rendre la situation beaucoup plus agréable.